Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de foi. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr. Soyez bienvenus à votre émission Foi en Action. Nous sommes ici directement de notre église, de notre centre d'accueil universel à Baïf ce mercredi pour vous annoncer qu'aujourd'hui vous pouvez chercher la vie que vous n'avez peut-être jamais eue. Excusez-moi l'expression, la vie que peut-être quelqu'un a jamais cru que vous puissiez avoir. Et de quel type de vie nous sommes en train de parler? Une vie de réussite, de force, de courage. Une vie dans laquelle vous allez regarder vos problèmes en face et vous allez dire: le Dieu que je crois, le Dieu que j'invoque, le Dieu qui n'est pas un Dieu du passé, il va se manifester dans ma vie. Si vous avez besoin d'aide en ce moment, vous pouvez nous contacter. Vous savez que tous les jours, les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes pour recevoir toute personne, indépendamment de votre croyance, si vous avez une religion ou pas, si vous êtes membre d'une église ou pas, vous avez l'opportunité d'arriver aujourd'hui même, mercredi, spécialement au Centre d'accueil universel aux Abîmes, à 7 heures du matin, et dans un autre horaire dans le centre d'accueil le plus proche. Dans ce jour qui sera à peu près comme un jour férié, ici à Baïf, je vous invite à être avec nous spécialement à 10 heures du matin. Vous pouvez contacter la ligne amie et demander quelle est l'adresse, quel est l'horaire du centre d'accueil le plus proche. Mais venez chercher cette vie. Peut-être vous êtes en train de nous assister, vous n'avez pas l'habitude d'accompagner l'émission Foi en Action. D'habitude, vous êtes au travail. D'habitude, à cet horaire, vous êtes déjà parti. Mais je crois sincèrement que c'est Dieu qui vous a donné cette opportunité. Peut-être vous dites, mais comment ma vie pourra changer? Parce que j'ai déjà essayé. J'ai déjà parcouru pas mal d'églises, des endroits, des personnes. Je ne suis pas là, excusez-moi l'expression, pour vous dire que le centre d'accueil universel est ceci ou cela. Mais c'est le Seigneur Jésus qui agit dans la vie de cette personne que vous allez accompagner le témoignage, qui veut, à travers ce témoignage, vous dire que vous aussi, si pour cette personne il a eu un changement, pour vous aussi peut avoir ce changement. Si vous êtes découragé, malade, infirme, perturbé par n'importe quel problème, n'importe quelle situation, Dieu vous donne, Dieu vous tend la main. La porte du centre d'accueil est ouverte tous les jours. Indépendamment se c'est férié, se c'est congé, se c'est week-end, tous les jours les portes sont ouvertes afin de vous recevoir. Vous avez besoin juste de parler, d'être écouté. N'hésitez pas à contacter ce numéro, à venir au centre d'accueil. Vous n'avez pas besoin de marquer rendez-vous. Vous pouvez arriver et avant, après le culte, vous pouvez demander à parler avec quelqu'un. Quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui va vous approcher de Dieu. Et quand nous parlons approcher de Dieu, c'est approcher de celui qui est capable de changer votre situation. Accompagnez maintenant la preuve vivante de cela à travers la vie de cette personne. Et nous allons revenir. Alors bonjour, je m'appelle Armel et avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune très triste, très tourmentée. Je vivais constamment dans la peur de perdre mes êtres chers car dans ma famille il y avait énormément de décès. Et au début, je pensais que c'était normal parce que je me suis dit bon, on va tous mourir.
Et avec le temps, mon père est décédé. Et quand il est décédé, j'étais très très mal, je l'ai mal pris parce que je me suis dit, bon, je venais déjà à l'église et lui, il venait pas. Et pendant sa maladie, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est remis entre les mains de Dieu. Et bon, là, je me suis dit, bon, je suis au bon endroit parce que si mon père, qui croyait pas en Dieu, qui fumait, qui buvait, il avait arrêté tout cela quand il a commencé à venir au centre d'accueil universel. Et je me suis dit, bon, je suis au bon endroit. Mais pendant ce temps-là, enfin, après ce temps-là, il est décédé. Et je l'ai vraiment mal pris parce que je me suis dit, bon, moi, je venais à l'église avant lui, si j'aurais fait une chaîne de prière où j'aurais plus prié, où j'aurais sacrifié, il serait actuellement en vie. Et pendant ce temps-là, je suis resté très très mal. J'ai vraiment mal pris le décès parce que, voilà, je voyais mes sœurs sur le moment et pleurer. Mais après, voilà, c'est passé vite. Pour moi, je l'ai vu qu'elles avaient complètement oublié. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai très mal pris. Je pleurais tous les jours. Pendant plus d'1 an, je pleurais tous les jours le décès de mon père. J'ai vraiment très très mal pris. Et j'ai eu vraiment beaucoup de soutien des ouvriers, du pasteur. Mais voilà, ouais, je voyais qu'il manquait quelque chose. Mais à travers cela, j'ai toujours continué à conquérir. J'ai fait des campagnes d'Israël pour un travail, pour le permis. J'ai pu avoir un permis, j'ai pu avoir un travail à responsabilité. Après, il y a eu une campagne où j'ai sacrifié pour ma vie spirituelle. C'est là où je voulais changer, je voulais avoir un changement. Du coup, je me suis lancé. Et ensuite, par la suite, là, Dieu a répondu. J'ai vu à l'intérieur de moi que mon caractère avait changé, ma façon de parler, de mes relations avec mes sœurs et ma famille, tout avait changé. Et c'est là que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Armel est une jeune transformée. Voilà, il y a toujours des luttes, mais je les prends totalement différemment. Mes relations avec mes sœurs, avec ma famille, tout a changé. Après avoir reçu le Saint-Esprit, j'ai eu cette paix, cette joie, ce que j'avais pas avant. J'ai pu surmonter le décès de mon père, j'ai pu avancer. Et malgré qu'il ait été sauvé, maintenant je comprends mieux, voilà, que pourquoi Dieu a permis. C'est aussi, c'était un tremplin aussi pour ma vie parce que je pense pas que si actuellement il serait en vie, j'aurais pas pu, je me serais pas donné à Dieu comme je me suis donné aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis une personne très heureuse. Je suis très comblé. Mais la plus grande des bénédictions que j'ai reçues, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car sans ça, je pense pas que je serais là actuellement. Si Dieu travaille avec la foi, le diable travaille avec le doute. C'est l'arme principale de l'enfer pour affaiblir et déstabiliser les personnes dans le monde entier. Quotidiennement, nous sommes bombardés par des voix qui viennent de tous les côtés. Et la majorité amène de manière subtile le venin du doute. Ce que nous voyons, ce sont des personnes qui ont bu tellement ce contenu offert par le royaume des ténèbres et commencent à avoir un manque de confiance et vivent dans la peur. La voix que nous écoutons va dicter nos attitudes et réactions. Pour cela, nous rencontrons tant de personnes qui sont submergées par la peur et la panique à cause d'une voix qu'ils ont entendue à un moment donné. Est-ce possible qu'une personne vivant dans le doute ait la paix? La seule formule qui est capable de blinder votre foi est de ne pas écouter ce qui peut vous affaiblir et de s'alimenter de la parole qui vient de Dieu, car elle engendre la certitude, la conviction et la force. Et même devant des situations difficiles, vous ne serez pas ébranlé, car elle vous soutiendra dans n'importe quelle situation. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seulement ceux qui marchent avec lui auront la victoire. À partir de maintenant, donnez plus d'attention à la voix de la foi, car tandis que les autres vous rabaissent, elle vous relève. Peut-être quelqu'un vous a dit que ce n'est pas possible, que cela n'existe plus, que le temps des miracles est déjà passé, que Dieu ne fait plus ce qu'il faisait au moment que le Seigneur Jésus était sur terre. Ce n'est pas vrai. Et la preuve de cela est le témoignage que vous venez d'écouter.
Vous avez la preuve là que personne ne pourrait faire pour cette personne ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'elle a reçu de Dieu? Elle a reçu de Dieu le même que ce dimanche-là vous pouvez recevoir. Elle a reçu la force de Dieu dans sa vie. Parce que la force du problème, vous connaissez déjà. Combien le problème est fort, puissant, vous connaissez déjà. Connaissez déjà parce que vous avez été victime d'un mal, victime d'une jalousie, victime de quelque chose, excusez-moi l'expression, que vous ne savez même pas pourquoi, mais ce mal a été fait contre vous. Et ce mal qui a été fait contre vous, il a besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui est avec vous, qu'il y a un Dieu qui veut vous aider à changer cette situation, qu'il y a un Dieu qui n'est pas d'accord avec votre souffrance, mais qui veut enlever cette souffrance de votre vie. C'est comme dit la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10. Il a affirmé, le Seigneur Jésus, et vous pouvez accompagner, il a affirmé que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais il a affirmé aussi, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors Dieu, il laisse enregistrer, marqué, écrit dans sa parole une chose, qu'il n'est pas d'accord avec cette souffrance. Deuxièmement, que ce qu'il veut faire dans votre vie, excusez-moi l'expression, mais au-delà de ce que vous-même vous pensez qui est capable d'être fait. Avez-vous besoin d'aide? Frappez à la porte de Dieu. Tout à l'heure, nous allons réaliser une prière en votre faveur et nous allons déterminer cela. La porte de Dieu sera ouverte sur votre vie. La gloire de Dieu sera déversée sur votre vie. Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous le croyez? Alors, vous allez vous préparer. Et nous allons revenir, réalisons la prière. Tous les jours, il y a la porte du centre d'accueil ouverte. Chaque jour, il y a une opportunité. Aujourd'hui, à cause de ce jour un peu près férié, les horaires sont différents. La dernière réunion dans chaque centre d'accueil sera normalement à 18h. Mais vous pouvez contacter pour être sûr à ce sujet. Ici à Baïf, spécialement, à 10h du matin, nous allons réaliser cette réunion de foi pour que votre vie, elle soit transformée. Mais tous les jours, dans chaque centre d'accueil, il y a, comme cet agenda hebdomadaire, elle va vous montrer. Il y a un jour et une opportunité de changer votre situation. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi,
Priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Et vous tous qui vous êtes en train de nous acompanher, vous pouvez aussi faire un test, un essai. Vous n'avez rien à payer. Vous êtes libre d'arriver au centre d'accueil universel et de chercher cette force de Dieu. Ce dimanche sera le dimanche de la force, le dimanche de la bénédiction dans la vie de tous ceux qui croient. À 7h ou à 9h30, dans toutes nos églises, aux Abîmes, dans notre siège aussi, ce Morne-Verguin, comme dans chaque centre d'accueil universel. Nous serons ici personnellement dans notre église de la Basse-Terre à Baïf, plus précisément à Baïf, à la ZAC Perblon 51, en passe Louis Blériot, ici derrière le supermarché, le Super-U, le Carrefour. Vous pouvez arriver ici. La porte est ouverte. Les bras de Dieu, comme vous pouvez voir ce nom qui est ici affiché à l'autel. Les bras du Seigneur Jésus qui ont été ouverts sur la croix pour donner sa vie pour vous, les bras du Seigneur Jésus sont aujourd'hui représentés aussi par les bras du Centre d'accueil universel qui a les portes ouvertes pour vous recevoir. Acceptez-vous qu'on fasse une prière pour vous, vous qui êtes en dépression, vous qui êtes angoissé, vous qui pensez au suicide, vous qui pensez que pour vous il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'option. Il y a l'opportunité maintenant. J'aimerais vous inviter, on va unir notre foi, on va invoquer le pouvoir de Dieu et votre vie, plus jamais, elle sera la même. Croyez-vous? Nous reviendrons, réalisons la prière. Si vous pouvez, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau et nous allons le faire tout de suite. Comment être fort quand les problèmes se dressent devant nous et qu'on se sent comme une fourmi? Comment être fort lorsque la vie nous met au défi? Comment être fort malgré le découragement et les échecs? Comment être fort lorsqu'on se sent faible? Que le faible dise « Je suis fort ». N'acceptez plus d'être faible devant vos problèmes et confessez à voix haute « Je suis fort » car Dieu veut vous donner sa force pour vaincre n'importe quelle situation. Dimanche 6 novembre à 7h ou 9h30 dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Participez au dimanche de la force. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. La prière est un lien qui nous unit à Dieu. Peu importe ce qui vous a séparé de Dieu. Vous êtes séparé de Dieu à cause de vos propres options, de vos propres décisions, des choses que vous avez faites, que vous n'aviez pas à faire. Dieu vous donne l'opportunité. Le Seigneur Jésus, il veut vous écouter. Si vous pouvez, maintenant, allons élever cette prière au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous consagrons et nous bénissons maintenant, à travers de cette prière, chaque verre d'eau, chaque bouteille d'eau. Et nous te demandons, viens agir, où personne d'autre pouvait agir, où personne d'autre arrivait, Seigneur, où personne d'autre croyait, où il n'y avait personne sur qui compter. Toutes ces personnes qui nous écoutent maintenant, elles ont besoin d'aide. Elles ont besoin d'être relevées. Il y a des personnes qui elles pleurent tous les soirs. Des personnes qui elles sont en train d'avoir des pensées qu'elles ne veulent plus avoir. Seigneur, agis. Agis là-bas au CHBT, au CHU, aux eaux claires, aux eaux vives, à Monterrain. Il y a un être cher peut-être qui est là-bas enfermé, qui est là-bas en train de vivre une situation que toute la famille souffre, Seigneur. Qu'il n'y a personne d'autre pour l'aider. Cette personne qui n'a plus de force, Seigneur. Que ce dimanche, elle saisit cette opportunité de chercher cette force de Dieu.
Mais je te demande déjà, Seigneur, qu'à travers de cette prière, de ce verre d'eau, de cette bouteille d'eau, ait déjà une force, un courage, une nouvelle vie et un nouveau cœur. Nous bénissons à tous et à toutes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que cette journée de mercredi soit une journée de victoire. Amen et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi et soyez relevés. Grâce à Dieu. Que la force du Seigneur Jésus, il vous donne déjà un petit peu de ce qu'il veut vous donner ce dimanche. 7h et 9h30, ici à Baïf, nous vous attendons au 51, Passe le Blériot, ici à Lazac, Père-Plein, ou au centre d'accueil le plus proche. Notre siège aux Abîmes aussi, se Morne-Verguin, sur la route des Abîmes. Vous avez l'opportunité d'entrer par cette porte et plus jamais sortir la même personne. Que Dieu vous bénisse. Restez avec toutes les adresses de chaque centre d'accueil universel où vous êtes le bienvenu, la bienvenue. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Travail, famille, amis, couple. En fait, j'ai tout. Mais en même temps, j'ai rien. Ça ne me suffit pas. Il y a ce vide en moi. Alors, je cherche alcool, cigarettes, drogue, soirée, mais ça change rien. En apparence, tout va bien. Un gros smile, mais au fond, il n'y a rien. C'est qu'une façade. Help me, help, help me, juste help. J'ai juste besoin d'aide. La FJU Dôme organise l'événement de l'année. Méga L, brisant les apparences. J'ai été forgé comme du fer, ma vie est un enfer, ma carapace est blindée aujourd'hui, je suis un gangster. C'est la FJU, histoire on est changé à la FJU. On leur dit qu'à c'est pour yo panique ici, changer penser à Événement à ne pas manquer. Samedi 5 novembre, en Guadeloupe, à 13h, au 6 Morne-Verguin, aux Abîmes. En Martinique, à 11h30, au 42 rue Garnier-Pagès, à Fort-de-France. Et en Guyane, à 14h, au 19 zone artisanale Galmo, à Cayenne. Méga L, brisant les apparences. C'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas. Miguel, c'est le moment, le 5 novembre, on t'attend, ne manque pas.
Regarde, c'est le moment, le 5 novembre. On t'attend le moment. Rendez-vous, Ikeni. Chant, Ikeni. Danse, Ikeni. Théâtre, Ikeni.